Dans cette vidéo, on va parler de l'offre EDF Tempo, donc le contrat EDF Tempo qui permet en théorie de faire beaucoup d'économies, mais à quelles conditions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça y est, j'ai sauté le pas. Après les petites augmentations qu'on a eues sur les kilowattheures en février 2024, j'ai enfin basculé sur l'offre EDF Tempo, que ça fait un moment que je regarde ça et ça fait un moment que je me questionne de est-ce que c'est rentable ou pas. Maintenant que tout mon chauffage électrique et bientôt mon chauffe-eau seront connectés à ma domotique, je peux gérer ça de manière un peu plus intelligente et du coup ça me permettra de gérer très bien mon offre EDF Tempo aujourd'hui. Je vous invite aussi à regarder les liens en description. Il y a un lien qui pointe vers l'article dédié à cette vidéo qui récapitule globalement tout ce que je vais dire dans cette vidéo et même avec sûrement un peu plus de détails sur certains points. Si votre but avec Tempo, c'est de réduire votre facture d'électricité, donc faire des économies, que ce soit au mois, à l'année, peu importe à quelle échelle, il faut déjà prendre une chose très en compte, c'est déjà votre contrat actuel, s'il correspond à vos besoins ou non. Il faut savoir que déjà les contrats heure pleine, heure creuse, en réalité, on paye des heures pleines qui sont plus chères qu'un contrat de base. Et en réalité, un contrat de base chez EDF est quasiment plus intéressant qu'un contrat heure pleine, heure creuse. Ça va dépendre de plein de paramètres et de comment vous gérez votre maison, tout simplement. Mais je sais que moi, dans mon cas, j'ai fait le calcul sur 2023. J'étais en contrat heure pleine, heure creuse depuis le départ dans ce logement. Et j'ai fait le comparatif avec qu'est-ce que ça donnerait si j'étais en contrat de base. Et j'en ai conclu qu'à l'année, je faisais des gains d'environ 15-20 euros. Donc à l'année, c'est juste ridicule. Et encore, moi, ma consommation est quand même bien située en heure creuse. Donc j'imagine que pour les gens qui ne font pas spécialement attention et qui ont du heure pleine, heure creuse, c'est juste catastrophique et c'est juste l'offre est juste pas rentable du tout. Et ce qui est très important quand vous voulez faire des économies d'énergie, il y a surtout deux choses à prendre en compte. Donc votre contrat, vous l'aurez compris, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la première chose à faire, c'est de réduire votre consommation au global. On passe toutes les petites astuces de couper les prises des télés, parce que ça c'est une connerie, pareil pour votre frigo, ne coupez pas votre frigo et faites pas ça H24, c'est complètement con, que ça pète l'électronique qu'il y a dans le matériel, donc ne faites pas ça. Pareil pour couper le wifi chez vous, etc. C'est tellement faible comme impact, donc ça ne sert absolument à rien. Par contre, les postes sur lesquels vous pouvez influencer, c'est surtout tout ce qui consomme, tout ce qui chauffe en fait chez vous. Donc tout ce qui chauffe en général, c'est tout ce qui consomme le plus. Donc chauffe-eau, radiateur électrique, et on revient toujours à la même chose. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure, et quoi de mieux pour mesurer son électricité que la domotique en général, mais surtout plusieurs services. Pendant très longtemps, moi j'ai utilisé le service HelloWatt qui est gratuit, qui se connecte à votre compte EDF pour faire simple et qui permet de remonter les données de tout ce que vous consommez. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, via des petits algorithmes et via les signaux électriques qu'émettent chaque appareil, on peut déterminer qu'est-ce qu'il consomme en global dans un logement. Ce qui est assez intéressant, c'est l'un des bénéfices du compteur Linky. Je sais qu'il y a des complotistes ici, mais le compteur Linky a quand même pas mal d'avantages et il y a cet avantage-là très précis. Et dans mon cas, les postes de dépenses les plus importants, c'est en premier le chauffage qui représente facile un 50% il me semble. Ensuite, on a le chauffe-eau qui consomme dans les 20% de la totalité de ce que je consomme. Ensuite, j'ai le reste de mes équipements et bien sûr mon abonnement EDF que je paye dans les 12 euros par mois, on va dire. Et dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait pour réduire déjà ma consommation? C'est tout simplement de faire sauter mon HomeLab. Un HomeLab, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est le fait de faire tourner des serveurs chez soi et forcément faire tourner plusieurs serveurs chez soi, ça consomme beaucoup, sachant que les serveurs en général sont allumés H24. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois de ça, c'est d'ailleurs la vidéo qui a fait le tournant vers la domotique sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous mets une vidéo juste ici. Et aussi, si vous êtes intéressé par le fait de comment je mesure ma consommation électrique aujourd'hui, donc maintenant je le fais grâce à ma domotique et plus via HelloWatt. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ça, donc je ne vais pas réexpliquer comment je le fais chez moi, mais je vous invite bien sûr encore une fois à aller regarder la petite vidéo qui s'affiche encore ici. Et pour revenir à Tempo, déjà il faut comprendre pourquoi cette offre existe et pourquoi il y a plus en plus de gens qui en parlent et qui passent sur cette offre. L'offre Tempo, elle répond à un besoin très précis. Ça permet tout simplement de décharger le réseau électrique en France en incitant aux personnes à consommer moins pendant les fortes demandes du réseau électrique en France. C'est une offre qui est réglementée par l'État et ce qui est très intéressant, c'est que du coup on a un système de jours, donc on a plusieurs jours, on a les jours bleus, jours blancs et jours rouges qui font référence bien sûr au drapeau français, ça paraît assez évident vu comme ça maintenant. En plus de ces trois types de couleurs, donc trois types de jours qu'on peut avoir, on a aussi encore une fois des heures pleines, heures creuses pour chaque jour. Ces heures creuses là, elles commencent à 22 h et elles se terminent à 6 h le lendemain. Pour la répartition des jours, on a 300 jours bleus qui sont les moins chers. Ensuite, on a les jours intermédiaires qui sont les jours blancs. On en a 43 dans l'année. Et ensuite, c'est là où c'est critique, c'est les jours rouges où là, il faut vraiment
consommer le moins possible. On en a précisément 22 par année. Et l'année de tempo, c'est pas une année classique de 2022 à 2023, 2023, 2024. Une année de tempo, c'est à peu près calqué sur une année scolaire. Donc ça débute en septembre et ça se termine le 31 août. Quand on arrive au 31 août, quand on a passé une année complète tempo, le quota des chaque jour sont remis à zéro et du coup, vous pouvez à nouveau avoir des jours bleus, des jours blancs et surtout des jours rouges. Les différences entre ces 3 jours elles sont assez intéressantes à savoir. Les jours bleus, c'est les jours les moins chers et c'est ce que vous avez le plus dans l'année. On en a 300 en total, c'est quand même pas mal. Les jours blancs, on peut en avoir pendant toute l'année, hormis les dimanches. Donc tous les dimanches, c'est toujours des jours bleus qu'on a. Et ensuite, on a les jours rouges et c'est là où il faut faire super attention parce que du coup, en jour rouge, en heure pleine, on paye globalement 3 fois plus cher son électricité. Mais ça, c'est qu'en jour rouge et en heure pleine, jour rouge précisément. En heure creuse, jour rouge, on paye toujours une heure creuse, mais qui est beaucoup moins cher que l'heure creuse d'un tarif de base, on va dire, d'un tarif heure pleine, heure creuse de base. Donc réellement, ce qu'il faut faire attention dans cette offre-là, qu'on se soucie à cette offre-là, c'est surtout les heures pleines, les jours rouges, et c'est tout. Le reste, en réalité, on s'en fiche un peu parce que dans tous les cas, on est quand même moins cher que les heures creuses. Donc après, on peut optimiser tout ça. Les jours rouges, ils ne peuvent pas tomber n'importe quand non plus. Ça peut tomber entre le 1er novembre et le 31 mars. C'est tout. Donc hors de cette période-là, on ne peut pas avoir de jours rouges, ce n'est pas possible. Aussi, les jours rouges, ils ne peuvent pas tomber un week-end. Donc les week-ends, ce sera soit du jour blanc, soit du jour bleu. Donc le dimanche, que du jour bleu. Mais on ne peut pas avoir de jours rouges en week-end, donc ce qui est très intéressant vu qu'en général le week-end on est chez soi. La dernière chose à savoir sur ces jours rouges, c'est qu'on peut très bien en avoir 5 consécutifs, donc on peut avoir du lundi au vendredi que des jours rouges, c'est déjà arrivé et ça arrive en général tous les ans. Et c'est surtout à ça qu'il faut être vigilant parce que pendant 1-2 jours, on peut se passer de chauffage en réalité, enfin je pense en tout cas c'est mon cas, on peut se passer de faire de la cuisine avec un four, avec des choses qui consomment de l'électricité. Ça peut s'éviter. Par contre, 5 jours consécutifs, ça commence à être assez long et ne pas chauffer pendant 5 jours, ça commence à devenir un peu compliqué. Et bien sûr, il y a une solution très simple à ça, c'est d'utiliser un chauffage alternatif. Et pour ce qui est du prix du kilowattheure, on va voir ça juste maintenant. Donc en tarif de base, chez EDF, on est à 25,16 centimes du kilowattheure. En option heure pleine, heure creuse, là ça va dépendre du coup dans les heures pleines et les heures creuses. En heure pleine, on est à 27 centimes. Et en heure creuse, on est à 20,68 centimes. Donc voilà pour les contrats de base que vous connaissez pour vous. Dans l'option tempo, du coup, on a 6 tarifs en total. On a 3 jours et pour ces 3 jours, on fait un x2 pour les heures pleines et les heures creuses. Et donc respectivement, les jours bleus en heure creuse, on est quasiment à 13 centimes. En heure pleine, toujours en bleu, on est à 16 centimes. Les jours blancs en heure creuse, on est quasiment à 15 centimes. En heure pleine, cette fois-ci, on est à 19 centimes. Pour les jours rouges, en heure creuse, on est à 16 centimes. Et globalement, pour ces 5 premiers tarifs, on reste toujours moins cher qu'une heure creuse en heure pleine, heure creuse. Donc c'est super intéressant, vraiment. À l'année, c'est quand même démesurer les économies qu'on fait. Par contre, là où il faut faire super attention, c'est dans les jours rouges en heure pleine. Là, on est à 75 centimes du kilowattheure, donc ça commence vraiment à être énorme. On est quasiment à du x3 pour faire simple. Et là, le but du jeu, ça va être de consommer le moins possible. Alors, si vous pouvez vous permettre de ne pas consommer, pourquoi pas. Moi, c'est pas ce que je vais opter comme option parce que c'est pas ce que j'ai envie. Par contre, je vais réduire considérablement tout ce qui consomme beaucoup chez moi. Pendant les jours rouges, pour compenser le manque d'électricité qu'on va pas utiliser, donc par exemple, typiquement pour les chauffages électriques, on peut très bien avoir un mode de chauffage alternatif. Avoir un petit poêle au gasoil, ça peut être intéressant pour faire un complément quand on est en heure pleine. Si bien sûr vous avez un chauffage au gaz, le sujet ne se pose pas pour vous. De même pour le four ou pour la plaque de cuisson. Il n'y a pas de sujet si vous êtes au gaz. Par contre, du coup, si vous avez un four et une plaque électrique, bien sûr qu'en hiver, on va avoir tendance à manger beaucoup plus des repas chauds parce que c'est sexy de manger des repas chauds en hiver. Là, il va falloir éviter pendant les jours rouges. Il y a plusieurs solutions. Soit vous mangez en extérieur, donc soit vous vous faites inviter, soit vous faites un petit resto, soit vous attendez 22 heures qu'on arrive en heure creuse pour vous faire à manger. Ça peut être intéressant aussi. Soit vous mangez quelque chose de froid. Voilà, il y a aussi cette solution-là. Ou soit vous avez un truc au gaz en appoint qui peut aussi faire l'affaire. Bon, après, c'est l'histoire de 22 jours par année. Bien sûr, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, le four, encore une fois, ça, on évite de les faire tourner parce que sinon, ça va coûter une blinde. Et en réalité, on peut le faire tourner le dimanche parce qu'on est toujours en tarif bleu. Donc, faites ça le dimanche en heure creuse si vous pouvez. Comme ça, vous payez vraiment le moins cher possible. Ensuite, cas particulier aussi, si vous avez un véhicule électrique,
L'off tempo, c'est juste ce qu'on peut appeler un hack de 2024. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez payer votre kilowattheure à 13 centimes. C'est juste ridicule et ça bat mais toute la concurrence, réellement. Enfin, vous pouvez vous déplacer avec un véhicule électrique pour vraiment, mais quasiment gratuitement en fait à ce prix-là, ce qui n'est même pas sujet à avoir. Donc franchement, si vous avez un véhicule électrique en low tempo, enfin, c'est juste, c'est du gros n'importe quoi. J'ai vraiment pas d'autres mots. Et maintenant, comme on sait qu'on est en jour bleu, en jour blanc, en jour rouge, en réalité, on n'a pas un calendrier à l'année, on ne peut pas prévoir quel jour sera quel temps, parce que ça dépend de la demande du réseau électrique. Donc on peut le savoir très peu en avance, on peut le savoir notamment via avec les météos, typiquement. Donc s'il fait très froid, on peut légitimement penser que les gens vont mettre plus de chauffage, donc ça va faire une forte demande. Donc là, vous aurez beaucoup de chances de vous taper des jours rouges. Et pour connaître la couleur du jour, il y a plusieurs méthodes simples. Déjà, le site d'EDF, il permet d'avoir au global très rapidement, et c'est la source la plus fiable pour avoir cette info sur quel jour on est. On peut aussi l'avoir sur le compteur Linky directement. On peut avoir un petit info si vous voulez taper plus pour, bon bref, c'est chiant le compteur Linky. On a aussi des applications sur macOS et iOS qui le font très bien. Ça s'appelle Couleur Tempo EDF Widget, qui permet d'avoir un petit widget sur son macOS, sur iOS, pour savoir quel jour on est actuellement et quel jour on sera le lendemain. C'est une des méthodes alternatives que j'aime particulièrement. Et ensuite, on a aussi EDF qui propose leur propre service. On peut se faire avertir par mail si on est en jour rouge ou en jour blanc. Donc on peut demander à EDF de fournir. De toute façon, ils vous le demandent quand vous souscrivez à votre contrat si vous voulez activer cette option-là, qui est bien sûr gratuite. Et on peut aussi être averti par SMS, mais je crois que cette fois-ci, c'est uniquement pour les jours rouges. Les jours blancs, on ne peut pas être averti, mais en réalité, les jours blancs, on s'en fiche un peu, donc c'est tous les jours rouges qui nous intéressent. Donc on peut être averti par mail et par téléphone, par SMS, par EDF. La couleur du lendemain, elle est annoncée normalement à 11 h et les notifications par EDF sont envoyées à 16 h sur votre téléphone. Donc on a un peu de marge, c'est pas énorme, mais en réalité c'est juste une habitude à prendre. Donc vous regardez de temps en temps le soir pour adapter ses besoins, ses consommations, tout simplement. Toutes ces remontées d'informations, bien sûr, on peut les avoir dans son système domotique. Ça sera sûrement une prochaine vidéo parce que si je parle de domotique ici, ça va juste faire une vidéo beaucoup trop grosse. Déjà, je pense qu'elle n'est pas super simple à comprendre. Ça arrivera bien sûr prochainement, il faut juste le temps que moi j'adapte ma domotique à mon nouveau contrat EDF. Et avant que vous quittiez cette vidéo, il y a des choses importantes à savoir quand vous vous souscrivez à EDF Tempo. Déjà, obligatoirement, il faudra toujours passer par l'appel d'EDF. Ça prend en général 30 minutes, en tout cas c'est mon expérience. Moi, mon rendez-vous téléphonique a pris 30 minutes. Il n'y a pas besoin de rendez-vous, hein. On les appelle, on dit je veux passer à Tempo et boum, ils vous passent à Tempo. Il n'y a pas de frais de enfin, il y a peut-être des frais de résiliation, il faudra voir avec votre ancien fournisseur. Dans mon cas, il n'y en a pas eu vu que j'étais déjà chez EDF. Et il n'y a pas de frais de souscription non plus, donc vous pouvez souscrire. Et aussi, bien sûr, il n'y a pas de date d'engagement à ce contrat, donc libre à vous de partir d'EDF Tempo si ça ne correspond pas à votre besoin. Pour ma part, la personne que j'ai eue au bout du fil, c'était une personne qui était très compétente, qui était très agréable. Ce n'est pas toujours le cas, il faut le dire. Donc j'aime bien préciser ce point-là. EDF prend le temps avec vous de faire un point sur votre logement pour savoir qu'est-ce qui consomme chez vous, quels sont les besoins, etc. Chose très marrante, on ne m'a pas posé la question si j'avais un véhicule électrique. Alors je pense que c'est une donnée qui est quand même très intéressante, surtout quand on veut souscrire un contrat EDF Tempo. Donc je ne sais pas pourquoi la personne ne m'a pas demandé ça. Bon, enfin bref. Et bien sûr, la personne vous explique qu'est-ce que EDF Tempo, quelles sont les contraintes, les petits avantages, etc. Globalement, c'est ce que j'ai résumé, en tout cas essayé de résumer dans cette vidéo. Et ce qui est très important au moment de la souscription, ils vont vous demander trois choses que je trouve agaçantes. Une assistance au dépannage qui coûte dans les 3-4 euros, il me semble. Une assistance, je sais plus quoi, assurance, un truc bizarre. Ça pareil, vous en voulez pas parce que ça coûte quand même assez cher. Donc déjà, ces deux options-là, en termes de tarifs, ça vous fait augmenter votre mensualité si vous êtes mensualisé de 10 euros. Donc ça, on n'en veut pas. Donc dites non, juste non. Ce n'est pas obligatoire. Donc ne prenez pas des options qui ne vous servent à rien. Et quand ils vont vous poser la question pour recevoir des offres commerciales à travers vos mails, dites non parce que je ne veux pas que EDF me spamme ma boîte mail d'offres qui me servent à rien. Donc ça, je dis non à tout. Globalement, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur Tempo. Si vous avez des précisions à apporter que je n'ai pas dites dans cette vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire. Je ferai en sorte d'épingler tous les commentaires les plus intéressants, que tout le monde ait le maximum d'informations pour souscrire à cette offre. Bien sûr, si vous voulez souscrire à cette offre, je vous invite à tester comme moi si ça correspond à vos besoins. Et si d'ici un an, ça ne vous correspond pas et que vous perdez de l'argent, entre guillemets, enfin, si juste ça ne vous correspond pas, vous pouvez vous désabonner et revenir à un contrat de base. La conclusion à tout ça, c'est que EDF Tempo, c'est très intéressant pour les gens qui
comme moi, sont prêts à modifier leurs habitudes pour payer moins cher l'électricité. Et franchement, ce n'est pas des choses qui me dérangent. Au contraire, je trouve ça très intéressant de faire ce genre de démarche. Et si vous possédez un ou deux ou trois véhicules électriques et qu'en plus vous êtes en offre EDF Tempo et que par-dessus ça, vous avez des panneaux solaires, bah, franchement, ça devient complètement débile à quel point vous pouvez faire des économies d'énergie sur le long terme. Il faut toujours voir le long terme. Donc franchement, c'est vraiment un cheat code. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un putain de cheat code. Et c'est la conclusion de cette vidéo. Donc bien sûr, si le sujet de EDF Tempo et le sujet de comment je vais intégrer ça à ma domotique vous intéresse, donc je vais faire sûrement des vidéos très prochainement. De toute façon, toutes les prochaines vidéos que je sortirai avec le domotique, ça sera calqué sur mes besoins. Et du coup, mes besoins, c'est mes conditions. Et ma condition principale maintenant, ça va être mon contrat EDF Tempo. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle. Allez, ciao!